Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, Madagascar toujours dans l'impasse politique. Après l'opposition et le régime en place, c'est au tour de la CENI de sortir de son silence. L'instance électorale menace de mettre sur pied un nouveau calendrier électoral si les différentes parties ne trouvent pas un accord. L'Algérie ambitionne d'atteindre l'autosuffisance en carburant d'ici fin 2019. Et pour y arriver, les autorités ont annoncé la réhabilitation de plusieurs installations industrielles. Et puis en République démocratique du Congo, les autorités sont engagées contre la propagation du virus Ebola. Au nord-ouest du pays, de vastes campagnes de sensibilisation sont menées auprès des populations. À Madagascar, la CENI lance un ultimatum à la classe politique. Un point d'entente sur le scrutin présidentiel doit être trouvé d'ici le 13 juin, sans quoi l'instance électorale de la Grande Île pourrait proposer un nouveau calendrier électoral dans le but de sortir de la crise politique qui paralyse le pays depuis fin avril. On fait le point dans ce sujet de Gladys Mwamba. La commission électorale malgache sort de son silence face à la situation politique qui s'enlise sur la Grande Île. Après l'échec des tentatives de discussion entamées par la communauté internationale, la CENI a sommé le 22 mai pouvoir et opposition de s'entendre avant le 13 juin. Faute d'accord politique trouvé, l'organisation pourrait proposer un nouveau calendrier électoral. Cela fait maintenant depuis plus de 2 ans que la CENI s'attelle aux préparatifs électoraux. La démarche de la Commission continuera dans ce sens malgré les événements politiques actuels. Le 8 mai 2018, la CENI avait proposé d'anticiper la date des élections présidentielles et législatives à août 2018. Parmi les autres scénarios proposés figurait le report des scrutins à mai 2019 ou le maintien des élections entre le 25 novembre et le 25 décembre 2018, tel qu'initialement prévu par la Constitution. Mais aucune proposition ne semble faire l'unanimité. C'est plutôt une invitation à discuter sur les 3 propositions de la CENI qu'un ultimatum à proprement parler. À côté de la CENI, il y a l'Union européenne parce que l'ultimatum a été lancé par Eri Rakotomanana lorsque il s'est retrouvé aux côtés de la structure de l'Union européenne qui devrait s'atteler à aider Madagascar à organiser les élections. La Grande Île traverse une crise politique depuis le 21 avril 2018. La nouvelle loi électorale amendée par le président R. Razandramanpian et rectifiée par la Haute Cour constitutionnelle a été source de division. L'opposition a depuis saisi la Haute Cour constitutionnelle pour exiger la démission du chef de l'État, une requête toujours en cours d'examen. Et sachez que la Haute Cour constitutionnelle a rendu sa décision ce vendredi sur la requête en déchéance du président R. Razandramanpian émise par 53 députés de l'opposition. Une décision très attendue qui donne 7 jours pour la nomination et la formation d'un gouvernement d'union nationale. L'Algérie vise l'autosuffisance en carburant à l'horizon 2019. Les autorités ont annoncé la réhabilitation de plusieurs raffineries pour arrêter les importations de quelques 12,2 millions de tonnes de gasoil et 9 millions de tonnes d'essence et ainsi répondre à la demande locale. Gladys Mwamba. L'Algérie vise l'autosuffisance en carburant à l'horizon 2019. Le 3e pays africain producteur de pétrole ne parvient pas à satisfaire sa demande locale. L'Algérie importe plus de 12 millions de tonnes de gasoil et 9 millions de tonnes d'essence pour une production nationale de carburant estimée à 11,5 millions de tonnes. Une situation à laquelle la Sonatra compte remédier par la mise en place de plusieurs projets dans le secteur des hydrocarbures. L'objectif est de terminer les travaux de réhabilitation de la raffinerie de Sidi Sine à Alger d'ici la fin de l'année ou début 2019. Puis, nous lancerons ensuite la réalisation de la raffinerie de Hassi Messaoud, la plus grande région pétrolifère du pays. Ce programme devrait permettre de répondre à l'augmentation de la demande nationale de produits pétroliers, en hausse de 7% en moyenne par an au cours des 10 dernières années. Apparemment, ils sont en train d'investir. Et investir, c'est un acte très important et un acte qui devrait être responsable. Et c'est un acte aussi qui doit être propre. C'est-à-dire, quand on investit l'argent de l'État, il faut l'utiliser le plus correctement possible. Et là, c'est au service de l'État de s'assurer que tous les investissements versent dans le sens de la création de la richesse nationale en vue de la répartition de cette richesse. Grâce à la réhabilitation de plusieurs installations industrielles algériennes, les capacités nationales de raffinage de pétrole devraient atteindre 40 millions de tonnes par an.
Partons à Mbandaka, au nord-ouest de la République démocratique du Congo, où les autorités sanitaires sont mobilisées pour enrayer la propagation du virus Ebola. Pour y parvenir, une campagne de sensibilisation porte à porte auprès des habitants a débuté. Plus de détails dans ce sujet de Neili Claude Bessa. La République démocratique du Congo a intensifié ses efforts pour contrôler la propagation de l'épidémie d'Ebola. Des campagnes de sensibilisation sont menées dans les quartiers et les lieux publics pour que les communautés s'impliquent davantage pour se protéger contre le virus. Des points de lavage des mains ont été installés dans 50 écoles, ciblées dans les zones touchées de la ville de Mbandaka, dans le nord-ouest du pays, et 72 autres écoles de Bikoro recevront bientôt du matériel de lavage des mains. Les écoles sont également équipées de thermomètres pour suivre l'état de santé des enfants. Nous devons laver nos mains et ne pas toucher les gens. Pour dire bonjour, nous ne devons pas nous serrer la main et nous ne devons pas nous tenir près des gens. Nous devons aussi nous laver les mains avant d'entrer en classe et avant de manger. Si ma mère veut cuisiner, elle doit se laver les mains et si elle oublie, je dois le lui rappeler. Pareil pour mon père et mon frère. Les responsables de la santé sont particulièrement préoccupés par la présence de la maladie à Mbandaka, un grand centre de commerce peuplé d'environ 1,5 million de personnes sur le fleuve Congo, avec des liaisons routières, maritimes et aériennes vers la capitale congolaise Kinshasa. Les agents communautaires ont été déployés dans les districts de santé de Bikoro et Mbandaka dans le but de mener des campagnes d'information, de mobilisation sociale et de partage des informations sur le virus par la radio via les institutions religieuses, les marchés, les écoles et les associations pour la jeunesse. Comme vous voyez derrière moi, il y a les lave-mains. Toute personne qui entre et qui sort doit se laver les mains. C'est aussi des mesures de protection. Tout celui qui entre, qui est dans les centres de traitement doit avoir le maximum de protection, de tenues de protection. Et nous pensons aussi, parce que vacciner c'est protéger, vacciner c'est aimer. Le gouvernement congolais a commencé à administrer un vaccin expérimental contre Ebola au personnel médical de Mbandaka ce 21 mai, dans le cadre d'un effort complexe pour bloquer le virus avant qu'il ne devienne incontrôlable. L'Organisation mondiale de la santé est en train d'envoyer plus de 7 540 doses du vaccin en République démocratique du Congo, dont 540 réservées à Mbandaka. Les personnes ayant eu des contacts avec des victimes d'Ebola sont également vaccinées. Toujours en République démocratique du Congo, découverte d'Arsène Kamango, journaliste, cinéaste. L'homme de médias est également acteur. À ses nombreuses participations aux productions cinématographiques locales en tant qu'acteur et scénariste, s'est ajouté son rôle dans Villa Matata, film à venir prochainement sur les écrans congolais. Son portrait dans ce sujet de Jacques Mboka, notre correspondant à Kinshasa. Talentueux animateur radio et télé, avec une carrière qui commence à la presse écrite vers les années 1990, avant de s'afficher comme l'un des meilleurs chez Antenne A, la première chaîne de télévision privée en République démocratique du Congo, Arsène Kamango est un nom bien connu des téléspectateurs congolais. Si le journalisme est une passion pour ces Congolais d'une quarantaine d'années, avec le cinéma, ce sont plutôt les anciennes amours renouvelées. Comme beaucoup de personnes, dans ma jeunesse, à l'école et tout, j'ai fait du théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre. Et puis j'ai même écrit mes propres théâtres. Et de là, de venir... Et puis j'ai commencé par la radio, j'ai fait la presse écrite. Alors de là, passer à la télévision, il n'y avait qu'un pas. Il y a eu une série télévisée qui s'intitulait Mamou et Tatou, qui a eu plus de 100 épisodes. Il y a eu une série télévisée dont j'étais moi-même scénariste et acteur, qui était Hôtel Kinshasa. Entre le journalisme et le cinéma, Arsène Kamango ne veut abandonner aucune de ses deux passions. Il prend rendez-vous avec ses auditeurs de mercredi à vendredi entre 10 et 12 heures à Biwan, une station de radio locale. Il consacre une partie de son temps au cinéma. Il est l'un des 3 principaux acteurs dans le nouveau film Villa Matata en distribution en Europe. C'est une comédie populaire. On est dans le burlesque africain. Ça tourne autour d'un deuil en Afrique, tel que les deuils se passent. Mais alors comme c'est une comédie, il y a une petite escroquerie avec 2 enfants de la maison qui vont chercher à rouler l'oncle et la tante pour alors bénéficier du deuil, un faux deuil qu'ils vont faire passer pour un vrai deuil et chercher de l'argent, soutirer de l'argent aux oncles, à toute la famille qui viendra au deuil.
Arsène Kamango, comme tous les acteurs congolais, déplore le manque de soutien de l'État au 7e art. Une industrie qui souffre des carences d'infrastructures, notamment les salles de cinéma, encore rares, même dans la capitale congolaise. Il croit que le film Villa Matata, coécrit avec son ami Roni Kabwika, va finalement lui ouvrir les portes pour une fructueuse carrière internationale. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.